nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, tu pries, ça fait des mois pour une situation qui te préoccupe et tu commences à être découragé. Ne baisse pas les mains. Il faut continuer, il faut persévérer jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement de la promesse. La Bible dit, écris cette prophétie, car le temps de son accomplissement est arrivé. Si elle tarde, attends-la, car le temps de son accomplissement est arrivé. Attends-la, et mon juste vivra par la foi. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la victoire dans le combat tiré de notre livret Prière prophétique 2024. Aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse 12, 7 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Apocalypse 12, 7 à 11. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, chers frères et sœurs de OSB. Première vérité, le combat spirituel est une réalité qui a commencé dans le ciel. Aujourd'hui, je suis étonné d'entendre qu'il y a des chrétiens, quand on parle de combat spirituel, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Même quand on parle de Satan, des démons, ils disent non, c'est faux. La Bible nous montre la réalité du combat spirituel. Et ce combat a commencé au ciel entre 2 camps. Le camp de Dieu dirigé par l'ange Michel et le camp de Satan lui-même qu'on appelle ici les dragons. Regardez les 2 camps. On dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Michel, c'est un ange qui a le rang d'archange. C'est celui qui est comme le chef d'état-major. Il commande les armées célestes. Il joue ce rôle même dans le livre de Daniel. Celui qui est venu secourir l'ange qui était intercepté, qui a connu la résistance du prince de Perse. C'est lui, l'ange Michel. Donc il a ces anges qui sont les anges restés fidèles à Dieu. Et ils combattirent contre les dragons. Les dragons, c'est un autre nom de Satan. Il y a ici 3 noms de Satan qui nous sont révélés. Il s'appelle les dragons. Il s'appelle le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. Il s'appelle aussi l'accusateur de frères. Vous voyez, donc tout ça, ce sont les noms de Satan. Lui, il a aussi ses anges. En fait, nous devons savoir que Satan, c'était quelqu'un qui était un ange. Il était de la classe de chérubin, celui qui conduisait la louange. Mais quand il s'est rebellé, il a été déchu. Et donc, il y a toujours combat entre le camp de Dieu et le camp de Satan. Et cette réalité continue même aujourd'hui. Deuxième vérité, il y a 3 choses qui illustrent la défaite de Satan et de son camp. Premièrement, il est dit, ils ne sont pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Vous voyez, il est dit, Michel et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Donc, il faut que chacun de nous sache
que Satan n'est pas le plus fort. Vous savez, dans les évangiles, on l'appelle Satan l'homme fort. Mais il y a un plus fort que lui, c'est Jésus de Nazareth. Donc, je veux que quelqu'un affirme que Satan n'est pas le plus fort. Les démons ne sont pas les plus forts. L'esprit des eaux n'est pas le plus fort. L'esprit de sorcellerie, d'envoûtement n'est pas le plus fort. Il y a un plus fort que lui. Et si toi tu connais Jésus, tu appartiens au camp du plus fort. Ils ne furent pas trouvés les plus forts. Deuxième réalité sur la défaite de Satan. Il est dit, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous voyez, parce que Satan s'étant rébellé avec les démons, il ne pouvait plus rester au ciel, qui est la demeure de Dieu et de ses enfants. Troisième réalité, on dit, ils furent précipités. Lorsque Satan a été déchu, lui et ses anges, qui sont devenus des démons, ont été précipités. Troisième vérité, la chute de Satan inaugure ou manifeste le règne et l'autorité de Jésus-Christ. Vous voyez, il est dit ici, au verset 9, « Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges firent précipiter avec lui. » Le verset 10 continue. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé. » Maintenant, je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Il faut que nous puissions expérimenter la réalité de cette défaite de Satan. Il a déjà été précipité. Mais il ne faudrait pas que nous lui donnions encore le temps de régner. Souvent, c'est nous-mêmes en tant que chrétiens qui donnons au diable l'accès. Par quoi? Par les péchés que nous commettons. Je parle à quelqu'un. Comment dans ta maison? Il y a des gens qui se droguent. Il y a dans la maison des gens qui se prostituent. Il y a des gens qui trompent leurs femmes. Il y a des gens qui sont dans la magouille. Il y a des gens qui sont dans des réseaux bizarres, dans l'occultisme. Donc, vous êtes en train d'installer encore les règnes de Satan. Quand il y a des querelles, des divisions, vous êtes en train d'installer les règnes de Satan. Il faut d'abord précipiter, il faut renverser ce trône-là pour que Jésus puisse commencer à manifester totalement son règne. Vous voyez, on dit, j'ai entendu une voix du ciel qui dit maintenant, c'est-à-dire c'est après la précipitation, après la chute de Satan qu'on dit maintenant. Vous voyez, maintenant, le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Vous voyez, il faut d'abord que l'ennemi soit précipité. Il faut d'abord que tu aies la victoire sur cet esprit qui te fatigue. Cet esprit de mari de nuit, cet esprit de sorcellerie, cet esprit d'envoûtement. Lorsque tu as la victoire, maintenant, tu vas commencer à voir la manifestation du règne de Jésus. La gloire de Dieu va s'installer. Cette année, si tu veux voir la manifestation pleine de la gloire de Jésus, il faut précipiter cet esprit. Il faut renverser ce trône que l'ennemi a installé dans ta maison, dans l'église. Il faut précipiter et nous allons dire maintenant le salut est arrivé. Vous voyez, on dit maintenant le salut, la puissance, le règne et l'autorité. C'est un package que Jésus apporte. Il apporte d'abord le salut. Il nous sauve éternellement. C'est la première chose. Et il y a aussi quoi? Ce salut est accompagné par sa puissance. Il y a la délivrance, il y a la guérison. Et le règne, quand Jésus règne, Satan ne peut plus régner. Et puis, il installe son autorité. Quatrième vérité. Nous avons deux armes en tant que chrétiens qui nous permettent d'expérimenter la victoire sur Satan et son camp. Il est dit ici, au verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Les deux armes sont le sang de Jésus et la parole de notre témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le sang de Jésus est une arme redoutable. La Bible nous montre que le sang de Jésus a été versé sur la croix de Golgotha pour nous racheter de toute vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Mais ce sang constitue aussi pour nous une arme redoutable. Le diable a peur du sang de Jésus. Et je vais dire à quelqu'un, là où tu es dans ta maison, tu n'as pas besoin de prendre des bassines d'eau, de prendre des fétiches comme certains
les préconise au village, le sang de Jésus, même si tu ne le vois pas, avant de dormir, tu répands le sang de Jésus dans la maison. Tu dis, je répands le sang de Jésus devant ma porte. Je répands le sang de Jésus dans ma chambre à coucher, au salon. Le sang de Jésus. Le diable ne résiste pas. Les sorciers ne résistent pas devant le sang de Jésus. Vous vous rappelez encore de ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. La dernière plaie, c'était quoi? L'Éternel a demandé à Moïse d'asperger le sang de l'agneau, d'immoler l'agneau, et le sang de l'agneau devrait être aspergé sur les linteaux des portes. Et quand l'ange de la mort devrait passer, l'ange de la mort ne pouvait pas frapper ou entrer dans les maisons des enfants d'Israël. Vous voyez? Et c'est ça qui était déterminant pour la victoire totale des enfants d'Israël. Parce que les premiers Égyptiens étaient frappés. Vous voyez, ça illustre l'œuvre de la croix de Golgotha. Ça nous montre la valeur ou l'efficacité du sang de Jésus qui allait couler il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Deuxième arme, c'est la parole de témoignage. Il faut que nous apprenions à proclamer la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Que nous puissions aller témoigner à d'autres personnes, leur dire que Jésus est Seigneur, Jésus est ressuscité, Jésus a vaincu la mort. Et dans le contexte du combat spirituel, quand tu es en train de prier, il faut que tu proclames la parole de Dieu. Quand tu fais des prières vagues, sans parole de Dieu, il n'y a pas d'efficacité. Apprends donc à mémoriser des versets bibliques. Comme ça, quand tu commences à prier, tu commences à utiliser la parole. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Si ce sont des paroles de gens, moi j'ai la malchance, je ne comprends pas Dieu. Non, ce ne sont pas ces paroles-là qui te donnent la victoire. C'est les paroles de victoire, des paroles tirées de la parole de Dieu, tirées de la Bible. C'est pourquoi on parle du logos et puis du rhéma. Le logos, c'est la parole de Dieu qui est écrite. Mais maintenant, quand tu as cette parole, elle est abondamment en toi. Devant des situations, le Saint-Esprit va maintenant prendre une parole inspirée dans les stocks que tu as. C'est ça le rhéma, c'est-à-dire une parole appropriée. Quand tu es devant une situation, le Saint-Esprit te donne une parole que tu vas proclamer. Donc nous devons avoir les deux. Nous devons avoir et le logos et le rhéma. Mais il n'y a pas de rhéma s'il n'y a pas de logos. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Come
admirable. Oh, tu es incomparable. Oh, je vais te glorifier. Oh, tu es inébranlable. Mon Dieu, tu es admirable. Alléluia. Louez le Seigneur. Il est le Dieu admirable. Il est inébranlable. Il siège au milieu de la louange. Tu es admirable. Oh, tu es. Oh, tu es. Tu es incomparable. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tu es le Dieu admirable. Oh, mon Dieu. Invincible. Tu es le Dieu admirable. Oh, tu es le Tout-Puissant. Oh, le Dieu invincible. Oh, je te loue. Inébranlable. Tu es le Dieu admirable. Inébranlable. Incomparable. Gloire au Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est toi qui as dépouillé Satan sur la croix de Golgotha. C'est toi notre victoire. Oui, ton règne est arrivé. Ton règne est un règne éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Élevons nos voix, frères et sœurs. Élevons nos voix, frères et sœurs. Continuez à élever le nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Je voudrais saluer particulièrement tous nos frères et sœurs qui suivent OSB en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, à l'intérieur du pays, à Boaké, à San Pedro, à Bengourou. Oui, vous êtes nombreux, vous qui suivez aussi à Yamoussoukro et partout en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas oublier nos frères et sœurs qui nous suivent, oui, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre thème sur la victoire dans les combats spirituels. Et aujourd'hui, notre passage, c'est Apocalypse 12, versets 7 à 11. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier le Seigneur pour déclarer que le camp de l'ennemi n'est pas le plus fort. Peut-être que tu es combattu ces derniers temps par des esprits des eaux, des esprits des maris de nuit, des esprits des morts. Tu fais des songes où des gens armés viennent te combattre. Tu vas déclarer qu'ils ne sont pas les plus forts. Parce que celui qui est le plus fort les a vaincus il y a 2000 ans. C'est Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen.
Oui, nous allons maintenant déclarer la chute de l'ennemi. Tu vas déclarer la chute du diable dans ta maison. S'il y a des esprits de maladie qui cherchent à contrôler ta vie, des esprits de division, des esprits d'ivrognerie, des esprits de débauche, tu vas renverser, tu vas dire, vous avez été précipités, vous ne pouvez pas régner dans ma vie, vous ne pouvez pas régner dans ma famille, vous ne pouvez pas régner dans mon foyer. Au nom de Jésus-Christ, tu vas renverser leur trône et tu vas proclamer les règnes de Jésus. Tu vas dire maintenant, c'est Jésus qui doit régner. Maintenant, c'est l'autorité de Jésus qui vient. Maintenant, c'est le salut qui vient. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir deux armes efficaces qui nous aident dans le combat spirituel. C'est le sang de Jésus et la parole, notre témoignage. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas commencer à invoquer le sang de Jésus. Tu vas répandre le sang de Jésus. Oui, dans ta maison, tu vas répandre le sang de Jésus. Si tu as l'habitude de faire des songes, tu te retrouves quelque part au village, dans une maison. C'est comme si c'est là où il y a le quartier général de la sorcellerie. Il y a des hôtels. Envoie le sang de Jésus. Tu vas dire, j'envoie le sang de Jésus dans cette maison, dans cette prison, pour neutraliser leur puissance des ténèbres. Au nom de Jésus, invoque le sang de Jésus et proclame la parole de Dieu, les paroles de victoire, que Jésus est vainqueur, Jésus est victorieux, Jésus est ressuscité. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Ta parole dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable et ses anges ont combattu contre les camps de Dieu. Et Michel et ses anges fidèles à Dieu ont combattu. Ta parole déclare que le camp de Satan ne fut pas trouvé les plus forts. Je déclare que les sorciers ne sont pas les plus forts. Je déclare que les occultistes ne sont pas les plus forts. Je déclare que les marabouts, les spirites ne sont pas les plus forts. Il y a un plus fort qu'eux, c'est Jésus-Christ. Ils ont été précipités. Je déclare que tous mes ennemis sont précipités au nom de Jésus. Je déclare que la sirène des eaux est précipitée au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit des morts est précipité au nom de Jésus. Maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de Jésus
est arrivé. Je déclare que toutes ces puissances sont vaincues à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de mon témoignage. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour renverser le trône de Satan. Le trône de Satan qu'il a installé des avortements dans votre foyer, dans votre famille. Il y a toujours des avortements et des accouchements par césarienne. Au nom de Jésus, je revoque maintenant cela et j'annule tout décret qui a été signé dans le monde satanique pour qu'il y ait toujours des fausses couches et des accouchements par césarienne. Au nom de Jésus, je déclare femme, toi qui attends la maternité, au nom de Jésus, tu accoucheras par voie basse. Au nom de Jésus, je revoque tout ce que l'ennemi a planifié pour que tu accouches par césarienne et tu vas accoucher normalement. Au nom de Jésus. Et cet enfant qui va venir sera un signe de la manifestation de la fidélité de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que tu sois caché dans le sang de Jésus. Ces bébés que tu portes, ils soient cachés dans le sang de Jésus-Christ. Que toute ta maison soit cachée dans le sang de Jésus et que le sang de l'agneau puisse neutraliser les camps de l'ennemi. Ceux qui viennent la nuit, à partir de minuit, ils viennent pour te combattre, sont mis en déroute maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils sont vaincus à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, notre témoignage. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous informer que nous avons un autre kit qui peut vous aider dans la prière. C'est la série Prier avec les psaumes sur 5 volumes. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Oui, ce package coûte 5 000 francs pour les 5 volumes. Si vous voulez en acquérir, venez nous trouver à nos bureaux. Nous sommes à Cité des Arts, Cocody, immeuble CPE, premier niveau, porte 3, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Mais nous avons encore des livrets, prières prophétiques, OSB 2024. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend Dr Dieudonné Ngoubi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngoubi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons